Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal ce soir. Une victoire qui était très importante pour nous. Les joueurs, ils ont fait le taf. Certes, ce match-là n'a rien à voir avec celui face à Monaco. Mais en attendant, collectivement, j'ai aimé l'équipe. Il y avait des efforts de tous les côtés. Ça défendait en groupe. Ça essayait d'attaquer en groupe. Même si l'un des problèmes que j'ai repéré, dans certaines phases offensives, certains joueurs ne lâchent pas assez vite la balle. Du coup, tu laisses le temps à l'équipe adverse de se replier. Kylian Mbappé, c'est pas son meilleur match au Real Madrid, mais en attendant, il t'offre 2 buts qui te donnent la victoire. Par contre, le premier but, big up à Vinicius Junior qui a fait un sacré travail. Valverde, j'ai beaucoup aimé son match aussi. Il a bien cadenassé son côté droit. Arda Güler, ça va, même si je trouve que faut qu'il travaille aussi sa complémentarité avec Bellingham. Mastantuono, lui, par contre, il faut en reparler. Il doit être tellement écœurant pour les adversaires. Soit tu te débrouilles pour te débarrasser de lui, soit il va te saouler, il va te suivre, jusqu'à ce que tu ne perdes la balle. Et ce genre de mentalité, ça manquait tellement au club. Et là, ça fait du bien. Raúl Asensio, mais quel match de patron. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'en parler dans une autre vidéo à part. Mais j'ai beaucoup aimé son match. Vinicius Junior, je trouve qu'il fait son match. Il y en a qui vont être durs avec lui en mode son match il a été dégueulasse, mais pas du tout. Il a fait ce qu'il savait faire, et d'ailleurs le premier but, en vrai, ça vient de lui. Le seul truc avec lequel j'ai encore un tout petit peu de mal, dès que t'as un joueur qui le dédouble, il ne lâche pas la balle. Du coup, il peut la perdre, et après, derrière, il y a une grosse contre-attaque. Mais bon, il n'a pas l'habitude. Bellingham, son match, il est assez complet aussi. J'ai beaucoup aimé dans l'effort, il était partout, mais c'était cohérent. Juste lui aussi, il y a un petit truc que j'aime pas, c'est que des fois, il garde un peu trop la balle. J'ai une action en tête, par exemple, où il a la balle. Au lieu de vite la lâcher à Vinicius, il y aurait une contre-attaque et voilà, peut-être occasion concrétisée. Il a traîné la balle, repli défensif de Villarreal et ça sert plus à rien. Donc là-dessus, il faudra travailler aussi les phases offensives où quand tu récupères la balle, action rapide et voilà. Arbeloa, en vrai, le match, ça va. Il a géré. J'ai rien à rajouter de plus. Ah oui, j'allais oublier. Mon flop du match, c'est Camavinga, les gars. J'ai pas du tout aimé le match. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que le match dernier, il était latéral. Là, il est milieu de terrain. Je me dis peut-être c'est les repères. Mais bon. Mais sinon, le match n'est pas le plus flamboyant. Mais collectivement, j'ai aimé. On voit qu'il y a un travail qui est en train d'être fait derrière et que voilà, l'équipe elle est en train de progresser. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mbappé, sache un truc, tu es mauvais. Mais c'est fini. En fait, je peux pas le détester. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je peux pas le détester parce qu'il a capté mon type d'humour. C'est un sadique, c'est un méchant. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je vais sortir le débrief bientôt. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. Et pour moi, c'est entièrement mérité parce que j'ai apprécié le collectif là aujourd'hui. 3 victoires consécutives, c'est bien de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On était en difficulté. On est premier du classement devant le SC Barcelone provisoirement. Ça, je le précise. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match de la part de Camavinga. Mbappé qui a été méchant, chirurgical. Mastantuono qui progresse de jour en jour. Mais il va falloir qu'il s'améliore dans quoi? Dans la volonté de faire mal à l'adversaire, bordel, fait du mal. Et derrière, j'ai bien apprécié, ça a été solide, preuve clean sheet là aujourd'hui. Essen, on l'a tapé dessus, très bon, très bonne compatibilité aussi avec Asensio. J'espère que ça va continuer ainsi. Carreras, match vraiment patron. Ça a été l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Thibaut Courtois, il a pas trop été inquiété aujourd'hui. Pour l'instant, le groupe vit bien. Le groupe est prêt à se sacrifier pour Arbeloa. Et moi, c'est le plus important. Tant que le Real Madrid avant, je suis bien, alhamdoulilah. C'est une classe de segment en fait. Moi j'ai tout compris. C'est ça le Real en fait. Moi j'ai tout compris. Victoire 2-0, doublé de Kylian. D'ailleurs, on va revenir sur l'incident sur mon compte secondaire. Voilà, je vous l'ai dit. Nous, on pense, c'est un club de foot le Real. Alors que c'est juste une classe pour enfants dissipés. Ils sont partis leur mettre un prof qui voulait leur apprendre des choses. Alors que tout ce qu'ils voulaient au Real, c'était un prof qui leur dit chut, roulez vos ouinges au fond de la classe, perturbez pas le cours. Ils viennent à l'entraînement en survette, comme des racailles. Après, ils vont taper dans la balle. Pas de tactique. Juste un professeur principal qui se comporte comme un éducateur spécialisé. Ils avaient pas besoin d'un futur grand coach Pep Guardiola, tacticien qui lit des livres sur Johan Cruyff et le football total. Ils avaient besoin de Pascal le grand frère en vrai. La preuve en est, il l'aimait pas. Depuis son départ, Xabi Alonso est parti. Le Real, c'est 3 matchs, 3 victoires. Je vous fais pas le bilan. À Villarreal, chez eux, victoire 2-0. Ça me fait mal de le dire. Mais en attendant demain, 16h, Barça Oviedo, le Real a repris provisoirement la tête du classement. Vous inquiétez pas. Le vous serez plus jamais premier. Il est valable à journée égale. On arrive. À demain. Bisous les secteurs. Comment estás? Moi ça va tranquillo parce que du premier dégât je suis prêt, comme on dit. Toi t'es quoi? T'as quelle position toi hein? Alors, vous commencez à vous rendre compte que finalement c'était pas de la faute des capricieuses, des superstars qui se prennent pour je ne sais qui. Et c'était juste ces tactiques là, n'importe quoi. Du but marqué, un seul encaissé.
sur les 3 derniers matchs. Et oui, c'est encore grâce à Kylian Mbappé, comme l'année dernière, quoi, doublé. Mais ce monsieur-là, il a fait quelque chose que ni lui, ni le vieux père avec ses chewing-gums d'Asté d'en face, et encore moins son coach du Paris Saint-Germain. Il s'agit bien de faire presser, faire revenir défensivement et de manière correcte Kylian Mbappé. Voilà, si vous voulez un changement entre tous ces coachs. Ouais, il est en patron le Kicks. Ben oui, ça a changé tout ça. Du coup, maintenant qu'on vous a corrigé, bon, comme chaque année, on a plus envie de jouer contre vous. Encore, il y a Villarreal dans votre nom, déjà il y a Real. Soyez déjà contents. Parce que votre petit jeu d'amuser la galerie, d'amuser les réseaux, parce que voilà, vous avez zoomé sur lui, tout ça, c'est fini. Hein. La réalité, c'est qu'on ne joue pas dans la même cour. Je ne sais même pas vous êtes combien dans le classement, et puis je ne veux pas savoir, voilà. Ah oui, en fait, Asensio vous dit merci pour le clean sheet. Bon, c'est pas très compliqué hein, face à vos attaquants. Brahim Diaz, je suis désolé. Mbappé, c'est tellement méchant de faire ça. Le mec est de retour au Real Madrid à peine sur le banc, qu'on félicite Pape Caille devant lui, et qu'on lui met un double zoom en pleine gueule. Comme si c'était pas assez, Mbappé marque un premier but, mais en marque un deuxième. Il provoque un penalty. Pour tuer le match, il te plante une panenka en pleine fin de match pour littéralement détruire Villarreal. Et avec quel sang-froid, quelle facilité il a lâché ça sans pression, sans complexe. Bien évidemment, on sait que ce n'est pas méchant. Mbappé et Brahim Diaz s'entendent bien dans la vie de tous les jours. Mais pour le coup, je suis sûr que Brahim Diaz, là, pour le coup, sur le banc, il a dû avoir un petit pansement. Je reviens dessus, j'en parle forcément, mais Mbappé, les gars, c'est stratosphérique. J'en ai forcément fait une vidéo où je demandais à tout le monde si la saison aujourd'hui s'arrêtait, qui était le ballon d'or, mais vous l'avez devant vous. Le premier but, il le marque d'un angle très fermé. Tu sais pas comment le ballon il rentre, tu sais pas comment il fait. Le Real Madrid a 1 point du Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid peine à tuer le match, à faire le break. Il provoque un penalty, il te met une panenka. 39 buts, toutes compétitions confondues. Toutes les compétitions majeures se jouent encore. Il a tellement tout pour lui actuellement. Il peut encore tout réaliser de fou.